Alors là, Lille prend une sacrée option pour la qualification. Le match à Pierre-Mauroy mercredi prochain s'annonce bouillant, s'annonce exceptionnel et sûrement historique pour l'histoire de Lille et pour l'histoire du football français. Évidemment, si je fais un débrief d'un match de Lille sur une chaîne 100% Paris Saint-Germain, c'est parce que je suis avec mon frérot Alex. Mon gars, Comment comment ça tu va? vas? J'ai même pas besoin de te demander comment tu vas, t'as dû vivre une soirée incroyable. Euh, alors écoute, bon, il y a match nul, on n'a pas gagné le match, mais je suis heureux parce que je me dis, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. On a vu qu'en seconde période, Dortmund était en difficulté. On les a mis en difficulté. On a dominé la seconde période. Je pense vraiment que ce match retour, il y a une qualification à aller chercher. Il y a une qualification à aller chercher. Euh, Franchement, même si la première période est un peu ratée, honnêtement, là, on prend un sacré bon point à Dortmund. On prend une sacrée option. Parce qu'un match nul à l'extérieur, c'est toujours bon. Et le match retour, il sera chez nous. Il y aura les supporters. Donc franchement, là, je suis confiant. Je suis confiant. Ce sera compliqué, hein, toujours, mais je suis confiant. Bah, tu peux honnêtement être confiant parce que moi qui suis pas supporter de Lille, je suis confiant. Voilà, dans le live d'avant-match, j'avais dit, je pense pas que Lille va gagner, mais un match nul c'est possible, sachant que Dortmund avait fait match nul contre le Sporting au barrage retour. Donc j'avais dit, ouais, Lille peut aller chercher, comme avait fait Sporting, même s'il s'était fait éliminer du coup, le match nul. Et vous l'avez fait. Alors, comme tu as dit, une première mi-temps assez compliquée, avec beaucoup de déchets. Vous avez pris un super but, mais vous avez quand même bien commencé le match. Euh, Mbappé avait fait quelques petites bonnes choses. Tout le monde n'a pas suivi. Puis après, Dortmund a commencé à dominer. Mais une deuxième mi-temps européenne. Beaucoup mieux. Une équipe européenne. Mais le truc que je tiens à souligner quand même, c'est Jonathan David. Il, Ah, la passe décisive. Oui, la passe, mais je trouve qu'il loupe beaucoup trop de choses en fait. Oui, non, mais c'est vrai, il a fait une très bonne passe décisive, mais je trouve que Oui, Jonathan oui, non, David, la passe, oui. euh, Mais moi, je parlais du. Alors, c'est une belle soirée, vous faites un partout, le match nul là-bas. J'ai oublié le nom de leur stade là. Enfin bref, euh, à Dortmund, le au Signal mur Park, jaune, là. bien joué. Mais je tiens à souligner quand même les nombreux déchets de David ce soir. C'est vrai. Ouais, surtout David, en fait. Le problème, c'est que souvent, David, déjà, il a pas beaucoup proposé en première période. Seconde période, j'ai l'impression que ça allait un petit peu mieux, mais Hmm. beaucoup de déchets techniques. Quand il est dans la surface, quand il est pris par deux joueurs, il va toujours aller chercher la faute, toujours trébucher, au lieu de plutôt chercher, chercher un décalage, chercher une frappe. C'est ça qui est un petit peu énervant chez David. J'aurais peut-être aimé qu'en fin de match, Akpo me fasse son entrée à sa place. Après, voilà, il est resté jusqu'à la fin. Voilà. On le sait qu'en ce moment, c'est pas facile pour David. Il fait pas des très bons matchs. Aujourd'hui, voilà, on va retenir le positif. Il fait une très bonne passe décisive pour Haraldson. J'espère qu'au match retour, il sera encore mieux. euh, Parce qu'on en a besoin. Et voilà, c'est pour ça que je voulais dire par rapport à Jonathan David, parce que il y a quelque chose qui m'a marqué. Vous auriez clairement pu avoir le but du 2-1. Il y a une superbe action avec des passes Euh, pour rentrer dans la surface de réparation. Jonathan David, avec pas mal de réussite, réussit un super dribble dans des petits espaces. Et au lieu de faire la passe à Etienne Mbappé qui est tout seul, il décide de tirer. Et alors, bah ça, ouais. c'est contré, ils récupèrent le ballon, mais ils font la passe à Ethan Mbappé trop tard. S'il avait décalé à Ouais, Ethan je me Mbappé, souviens. il y aurait pu avoir deux 1. Je me souviens, je me souviens de ne pas avoir été déçu sur cette action-là, parce que je me suis dit, Ah ouais. il a bien fait de frapper David, parce que je trouvais c'était peut-être, il pouvait pas s'en sortir pour faire la passe à Mais Mbappé. si, si, il pouvait faire la passe. Il y avait aucun joueur de Dortmund sur lui. Il avait juste à décaler. Il avait juste à pousser le ballon doucement. Ethan, il était juste à côté de lui. Et Ethan, il n'y avait aucun défenseur de Dortmund sur lui. Lui, il en avait un en face de lui. Il avait personne à côté. Il avait juste à décaler sur Ethan. Faudrait retrouver
l'image de cette passe qu'il aurait pu faire. Après, bon, euh, c'est pas très grave non plus. Mais ce que je veux dire, c'est Mm. qu'il loupe des occasions et il regarde pas forcément tout le temps autour de lui. Et Ouais, c'est vrai. euh, et il y a aussi, alors je crois que c'est en fin de match, je sais plus c'est Mathias Sardo, je crois. lequel de vos joueurs, Ah, il court vite, mais il est récupéré de vitesse oui, par le voilà, déf. c'est ça. Fernandez Voilà, Pardo, c'est sa spécialité, il court vite, il fait des appels. Mais c'est dommage, il venait de rentrer, il passe devant, et à la fin, finalement, il se fait rattraper, il manque de physique. ouais, après, Dommage, parce que là, franchement, il avait tout fait, hein. Il était il, passé devant. il manque d'expérience parce que s'il avait senti le mec revenir derrière lui, il aurait pu faire un truc pour repasser derrière et repasser. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il aurait pu Ouais, et puis il y l'enfumer. avait David de côté. Mais c'est dommage. Moi, ce que je retiendrai, c'est vraiment un match nul là-bas. Vos joueurs ont, même s'ils ont fait une première mi-temps assez, comment dire, elle n'était pas nulle, contrairement à celle contre le Paris Saint-Germain. En fait, on a peu perdu en termes d'intensité en première mi-temps. Voilà, c'est ça. Mais vous avez quand même, comment dire, vous étiez pas ridicule. Voilà, c'était pas une Non, non, grande loin de première là. mi-temps, Loin de là. mais vous étiez pas ridicule. Vous avez fait face au mur jaune, vous avez fait face à la pression, et pour moi, vous étiez à la hauteur de l'événement. Vous étiez présent, vous avez Oui. joué ce huitième de finale aller à l'extérieur dans un grand stade avec une grande ambiance, voire une des meilleures ambiances d'Europe, face à une équipe qui est, même si elle a du mal en Bundesliga, à un joueur qui est le meilleur buteur de la compétition actuellement, qui est d'ailleurs Léo un ancien Guéret. Lillois. Oui. Face à une équipe, bon, qui a fini dans le top 24 de la Ligue des Champions, mais ça reste quand même le finaliste de la dernière édition. Et on sait très Mm. bien, le championnat et la Ligue des Champions, c'est pas comparable, on peut galérer dans un et exceller dans l'autre la même saison. Mais bref, donc moi je tiens vraiment à souligner le fait que vous avez été à la hauteur de l'événement. Et franchement, j'ai envie de dire que je suis assez confiant pour le match retour. Évidemment, confiant, faut rester humble. Ça reste Dortmund en face. Dortmund est capable d'aller gagner chez vous. Voilà. Euh, Ils nous ont gagné contre mais, Paris. mais vous êtes, comment dire, j'ai pas envie de te dire vous avez un pied en quart, parce que loin de là, il y a encore 90 minutes, voire plus, qui vont être très décisifs. Il faudra jouer à fond. Et d'ailleurs, il faudra pas se dire, ça y est, on a fait match nul là-bas, le plus dur est fait. Chez nous, on va se qualifier. Il faut pas se dire ça. Faut pas que les joueurs se disent ça. Faut pas que le vestiaire se dise ça, parce que en vrai, on pourrait croire que le plus dur est passé, mais pour moi, le plus dur reste à venir. Voilà. Le plus dur reste à venir. Mais il faut être confiant parce que on a montré qu'on pouvait mettre en difficulté Dortmund. Hmm. Et honnêtement, je préfère faire une seconde période mieux que la première que l'inverse. Parce que ça Ouais. montre on a pris du temps à s'adapter. Et puis après, euh, Et que vous on lâchez montre rien l'espoir. surtout. Que vous lâchez rien. Ouais, on Et a fait rien. que vous lâchez rien. Et c'est ce qu'on attendait de vous. Euh, Moi, je me posais quelques petites questions sur comment vous alliez gérer le stress. Voilà, vous m'avez fait fermer ma bouche. Franchement, bravo à vous. Et s'il y a des choses à améliorer pour ce match retour, quelles sont ces choses à améliorer selon toi? Euh, Peut-être la justesse technique. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de passes, je trouve, Mhm. pas dans le bon sens du jeu. Ok, Souvent derrière le joueur était obligé de se retourner, il y avait deux joueurs derrière lui. Faudrait qu'on soit un peu plus rigoureux là-dessus. ok. Et défensivement, faut qu'on prenne aussi un peu moins de risques. C'était surtout en première période, on prenait beaucoup de risques, je trouve, en défense. Diakité, il a failli faire une grosse erreur à un moment. Mhm. Donc voilà, faut faire attention là-dessus. Faut essayer de plus centrer, euh, de plus essayer de centrer plutôt que de chercher toujours à passer dans l'axe avec un bon décalage, même si c'était pas mal. Faut essayer sur les ailes, de plus chercher des centres, que David il propose plus aussi au centre. Mhm. Et voilà, tout simplement. Ok, bah je dirais la même chose que toi. Et il, il faut jouer ce match comme c'est vraiment le match de la saison pour moi, ce match retour pour Oui. vous. C'est
le match où vous avez la possibilité de gagner. Vous avez fait un match aller qui peut vous donner une pleine confiance. Les joueurs peuvent se dire qu'ils sont capables de réaliser de grandes choses. Et pour moi, c'est déjà un exploit de ne pas avoir perdu à Dortmund, d'avoir regardé Dortmund dans les yeux et d'avoir fait ce que vous avez fait en deuxième mi-temps. Donc grand respect à vous. Et puis évidemment, on vous souhaite mm, le meilleur mercredi prochain. Bon, l'horaire, c'est très bien que j'aime pas cet horaire. Moi, 18h45, c'est pas un horaire de Ligue des Champions. Pas bien. Mais bon, Voilà. c'est c'est comme ça. Et puis voilà. Voilà. Après, bon, faut faire attention à pas laisser de côté le match contre Montpellier. On sait que la Ligue 1, c'est aussi important. On est inquiet, mais bon, je, je peux admettre que la priorité, c'est la Ligue des Champions. Hein. On fait un Donc partout à Dortmund. Honnêtement, match retour, là, faut être à 100%. donc tu penses que Genesio va faire tourner? Oui, oui, c'est évident. Même moi, je le ferai à sa place. Donc j'espère que les joueurs qui vont être alignés contre Montpellier vont s'adonner quand même. Voilà, pour montrer qu'ils ont peut-être une place de titulaire contre Dortmund au match retour. Et derrière, contre Dortmund, on se la donne à fond, à 100%, et on y va. Hein. Ok. Ok, bah je suis totalement d'accord avec toi. Bah merci d'être venu en tout cas pour ce débrief. Juste avant de se quitter, j'aimerais revenir sur autre chose. C'est ce match de d'Arsenal Ouais. 7-1. Ah, j'ai vu Alors, le. j'ai pas regardé le match. Moi, j'ai regardé Lille. Je suppose que toi non plus, t'as pas du tout vu le match. Mais 7-1, c'est waouh. Et en plus de ça, Ouais. quand on regarde les statistiques, ils ont que 47% de possession, Arsenal. Ouais, non, mais je pense que ça allait vite hein, en contre-attaque. Dès Ouais, qu'il avait j'ai le pas ballon, vu je le pense que match. ça Je allait pense vite. que c'est un match de contre-attaque. J'ai pas du tout vu le match. Mais voilà, quand tu vois 47% de possession, alors je vais regarder les stats un peu plus précises. 47% de possession, 15 tirs, 8 tirs cadrés, 7 buts. Ah, ils sont efficaces. Ah, ils ont été efficaces. Je crois qu'on leur reprochait de ne pas être efficaces sur les derniers matchs. Bah là Là, ils ont fait. Ils ont il y a fermé une des bouches. efficacité de dingue. Donc attention à Arsenal. On verra au match retour comment ils vont gérer ça à domicile. On verra bien. En tout cas, voilà, merci d'être venu pour ce débrief. Et puis, bon courage pour ce week-end. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour, on espère, fêter Et bonne chance cette à qualité. Paris demain. Merci, merci, merci. Ça va être un grand match, un match très compliqué. Et on va bien voir ce qu'on va faire. Et puis, bon courage. Et on espère de tout cœur, dans une semaine, fêter votre qualification en quart de finale. Voilà. J'espère aussi. Bon, À bah, fond. merci beaucoup. Et puis, les amis, demain, grand match face à Liverpool, le match de la saison, l'affiche de l'année, une affiche de pur football. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. PSG Liverpool, c'est du football. C'est une finale de Ligue des Champions, c'est les deux meilleures équipes d'Europe actuellement qui s'affrontent. Du beau football. Bref, bonne soirée à tout le monde. Ici c'est Paris, allez Paris, et merci Alex d'être venu. Bonne soirée.